Une longue et rude montée, la brèche de Roland se mérite. Cette curiosité géologique vaste en taille dans les falaises du cirque de Gavarnie attire des centaines de randonneurs tout heureux de profiter à 2800 mètres d'altitude d'un panorama unique. Je me dis c'est la première et la dernière fois parce qu'après j'aurai un an de plus et je serai trop fatiguée pour venir jusqu'ici. Et puis il faut que je le montre à mes petits-enfants qu'on peut venir même à 73 ans jusqu'ici. Le paysage est magnifique, j'adore ces sommets pointus et la vue, il faut venir pour la voir. Au pied de l'ascension finale, le refuge de la Brèche, appelé aussi refuge des Saradettes, s'adapte à cette fréquentation. La Brèche, c'est les Champs-Élysées des Pyrénées et la construction d'une extension doit porter la capacité d'accueil à 70 personnes chaque nuit. À 57 personnes, le refuge était en limite de capacité. De toute façon, on était souvent complet, beaucoup trop souvent complet, sachant qu'on a sur des gros pics une fréquentation de plus de 1000 personnes à la journée ici, au niveau du col des Saradets, pour monter à la Brèche, pour aller faire le Taillon, pour aller faire le Marboré. Donc c'était une nécessité. Mais à 2500 mètres d'altitude, les travaux se concentrent durant 3 à 4 mois à peine, quand le beau temps permet le portage par hélico des matériaux et le travail des ouvriers à l'extérieur, un chantier unique. Quand on a 5 minutes, on monte à la Brèche de Roland le soir, en fin de journée justement, et à y être, on fait l'utile et l'agréable. Le soir, on va se poser là-haut et on contemple les Pyrénées, l'Espagne, des deux côtés, le cirque. C'est vraiment merveilleux. La fermeture durant les travaux cet été encore est parfois incomprise des randonneurs. Alors pour éviter l'éruption de touristes, le chantier est entièrement clôturé. La gardienne, toujours présente pour nourrir les ouvriers, a dû faire face cet été à des insultes et réflexions hostiles de montagnards, soucieux de trouver une étape ou un abri dans leur parcours. Nous avons eu en effet quelques personnes désagréables, mais dans l'ensemble, la majorité des randonneurs comprennent ce qu'est un chantier et quelles sont les difficultés rencontrées à pouvoir faire rentrer ce public à l'intérieur. Ce qui est chose d'ailleurs impossible, puisque les travaux ne peuvent pas s'effectuer avec des clients à l'intérieur. C'est impossible. Cet hiver, une partie du bâtiment doit être accessible pour les skieurs de randonnée. Et si le chantier se déroule sans accroc, le nouveau refuge de la Brèche de Roland sera pleinement opérationnel l'été prochain.